Merci beaucoup Philippe. Merci aussi à l'Institut syndical d'avoir pris l'initiative de cet événement. Pour la Confédération européenne des syndicats, l'Institut syndical est un soutien et aussi un stimulant à nos réflexions, sachant que pour une organisation syndicale, pour le syndicat européen qui est la Confédération européenne des syndicats, nous avons les deux pieds sur la terre tout en devant effectivement regarder aussi loin. Et ces deux aspects-là sont des choses qui sont difficiles pour les leaders syndicaux qui ne regardent pas passer les troupes par la fenêtre, mais c'est une dualité qui est complexe et que nous devons maintenir. À la fois le réalisme pour voir ce qui se passe pour les travailleurs et les travailleuses en Europe et essayer de trouver le chemin de l'avenir. Et c'est bien, je crois, le thème de cette journée. Alors, quels sont pour la Confédération européenne des syndicats les enjeux du moment? Certainement l'emploi. L'emploi est la raison d'être du syndicalisme, garder les emplois, avoir de bons emplois et essayer de résoudre la question du chômage et en particulier le chômage des jeunes qui est si angoissant à l'heure actuelle. Pour ça, évidemment, il se passe des choses en Europe. Il y a des négociations dans une situation de crise qui cherchent à trouver des solutions positives pour l'emploi. On a eu des négociations au Portugal, on a eu des négociations en Espagne, il y a des négociations au Danemark, il y a des négociations en Belgique pour faire que la première chose qui est importante pour les travailleurs, c'est qu'ils puissent conserver leur emploi et que nous puissions donner de l'emploi aux jeunes. Pour nous, le deuxième enjeu du moment, il a déjà été mentionné, c'est certainement qu'est-ce que nous pouvons faire pour diminuer, combattre les inégalités qui sont à l'origine de la crise et qui font que nous ne sortons pas de cette crise de façon positive. Alors pour nous, combattre les inégalités, c'est certainement négocier aussi, avoir des couvertures pour les conventions collectives qui soient plus importantes, que ce soit par des systèmes d'erga omnes ou par plus de couverture syndicale, mais aussi par une amélioration dans un certain nombre de pays du niveau du salaire minimum. Nous pensons que tous ces éléments doivent intervenir pour lutter contre les inégalités. Steve a donné des chiffres qui concernent la Grande-Bretagne, mais nous savons très bien que ce problème des inégalités est un problème qui s'est accru au cours des 10 dernières années et qui est non seulement moralement inacceptable et socialement inacceptable, mais aussi économiquement très mauvais pour sortir de la crise dans laquelle, malheureusement, nous sommes encore en plein. Le troisième enjeu du moment, je dirais, pour nous, c'est sauver, promouvoir le modèle social européen. Pour moi, le modèle social européen, c'est certainement la démocratie, ce que j'appelle la démocratie sociale, la démocratie au travail, le dialogue social, la participation des travailleurs, qui est une partie de la démocratie tout court. Ne l'oublions pas, cette démocratie-là fait partie de la démocratie. C'est aussi certainement les services publics et la protection sociale. Que pouvons-nous faire pour que ce modèle social, même s'il doit, dans certaines circonstances, être ajusté, être soutenu, que pouvons-nous faire pour qu'il soit promu? Parce que ce que nous devons bien montrer, c'est que ce modèle social n'est pas
contraire à la compétitivité, n'est pas contraire au succès économique d'un pays, mais au contraire y contribue. C'est quelque chose qui est très difficile parce que l'idéologie régnante à l'heure actuelle est certainement une idéologie qui fait de la protection sociale une entrave à l'économie, qui considère que le syndicalisme, eh bien, c'est aussi une entrave au développement, alors que c'est la possibilité de discuter et de trouver des solutions, et qui considère que tous les services publics, bien entendu, devraient être privatisés. Pour nous, ce modèle social, c'est quelque chose que le monde nous envie, c'est quelque chose que nous devons développer, et c'est un enjeu certainement du moment. Je pense qu'un autre enjeu pour nous, Confédération européenne des syndicats, c'est de nous placer aussi dans un monde globalisé. Nous savons que l'Europe d'aujourd'hui n'est pas l'Europe qui a été fondée à la fin des années 50, n'est pas l'Europe des 30 glorieuses, n'est même pas l'Europe du traité de Maastricht. L'Europe est une Europe qui doute dans un monde globalisé, et nous savons que nous ne pouvons pas ignorer les pays émergents qui, à juste titre, veulent se développer et qui, à juste titre aussi, envient notre modèle. Nous ne pouvons pas non plus ignorer les déséquilibres démographiques qui sont à l'heure actuelle très forts entre l'Europe et le reste du monde. Nous ne pouvons pas non plus ignorer que les déséquilibres économiques et démographiques amènent à une pression migratoire et amèneront vraisemblablement à une pression migratoire qu'il faudra gérer politiquement et syndicalement. Pour nous, il y a encore un autre grave enjeu, c'est l'enjeu du populisme, du nationalisme. Les solutions beaucoup trop faciles qui sont promues à l'heure actuelle par la droite conservatrice et l'extrême droite donnent lieu à des attitudes qui sont non seulement moralement indéfendables du point de vue des valeurs, mais également qui ne tiennent pas la route économiquement. Nous ne pouvons ni ne voulons nous remettre dans des frontières tout à fait inutiles. Je sors ce matin même d'une interview télévisée où j'ai eu, je ne sais pas si je dois dire l'avantage ou le désavantage de débattre avec un parlementaire européen de la droite conservatrice britannique qui avait à l'égard des Grecs des mots qui sont pour moi vraiment à la limite du racisme. Nous ne pouvons pas aller dans ce sens-là, et le mouvement syndical européen sera très ferme sur ces valeurs. Finalement, je conclus en disant que hier et avant-hier, la Confédération européenne des syndicats a eu un sommet syndical à Copenhague pendant 2 jours, où nous avons rassemblé les chefs des syndicats européens pour une discussion libre et ouverte, et nous sommes convaincus que la Confédération européenne des syndicats doit proposer un contrat social pour l'Europe qui fasse le pendant de ce pacte fiscal, ce pacte budgétaire que nous combattons. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Merci Philippe.